Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter la véritable et authentique histoire du Père Noël. Bon, alors à l'origine, le Père Noël, Nicolas. Bah oui, Père Noël, c'est un pseudo. Nicolas, c'est un petit garçon comme tous les petits garçons, peut-être juste un peu plus gourmand que les autres petits garçons. Tous les ans, le jour de sa fête, le 6 décembre, sa maman lui offre une orange, parce qu'on a besoin de vitamines quand les jours sont courts et qu'il fait si froid dehors. Et aussi une brioche en forme de pantin qu'elle fait cuire dans son four à bois. Elle est mère célibataire, la maman de Nicolas, alors pour combler le vide de son existence, elle cuisine des petites brioches en forme de pantin. Quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, forcément, le petit Nicolas, non, pas celui-là, le nôtre. Quand on lui demande, il répond aussi sec qu'il veut donner des brioches et des oranges à tous les petits garçons et les petites filles du monde entier. Nicolas, tu veux dire vendre des brioches et des oranges? Non, lui, il veut juste les donner. Bref, il est mal barré, le gamin. Et pourtant, quelques années plus tard, le voilà portant une belle et longue barbe blanche. Ouais, alors là, personne ne sait vraiment pourquoi, cette histoire de barbe blanche, à moins qu'il n'ait confondu un verre de cidre avec une dose d'eau de javel. Bref, le petit Nicolas, devenu le grand Nicolas, mais alors tout le monde l'appelle maintenant Saint-Nicolas, tant son entreprise de friandises marche du feu de Dieu. Il parle des brioches en forme de pantin et des oranges gratis. Tous les ans, le bon Saint-Nicolas refile donc des brioches et des oranges aux enfants obéissants. Ah oui, c'est la condition sine qua non. Les petits garnements et autres trous du cul, ceux qui n'écoutent pas leurs parents et n'en font que à leur tête et des bêtises, c'est le père Fouettard qui s'en occupe. Nicolas avait rencontré Gaspard par hasard. Autant Nicolas est propre sur lui, habillé tout en blanc, belle manière, toujours un sourire de moine au coin des lèvres et un joli chapeau en forme de losange sur la tête, autant Gaspard, le Fouettard, est dégoûtant et crasseux des pieds à la tête. Lui donne des tricks et des martinets aux parents, et ses bonbons sont des morceaux de charbon tout plein de suie. Tout aurait très bien pu continuer comme ça pendant des années et des années. Sauf qu'on venait d'inventer le capitalisme et la libre entreprise. Très vite, à force de donner et donner, et donner encore et donner toujours, Nicolas se retrouva sur la paille, faillite, dépôt de bilan. Alors, il décida de partir en Amérique. Oui, dans les histoires, quand ça ne marche plus vraiment pour le héros, il s'en va aux États-Unis tenter sa chance. Là-bas, il rencontre un limonadier qui vient de faire fortune en vendant une boisson décapante. Lui est intéressé par l'entreprise de Nicolas. Il veut bien investir, mais faut changer quelques trucs. D'abord, la date ne convient pas. Qu'a-t-il un 6 décembre? Tout le monde s'en fout du 6 décembre. Alors que le 25, par exemple, c'est plus porteur. Après, le look de Nicolas, c'est vraiment n'importe quoi. Ses habits tout blancs, salissants et ce chapeau en forme de losange qu'il porte sans cesse sur la tête. Une mitre, s'empresse de dire Nicolas, tout fier de son couvre-chef. Ouais, bon, mythe ou pas mythe, je m'en fous, ça fait vraiment trop religieux. Et on peut pas se réduire à une seule religion, faut voir plus grand, ratisser large. Là, je te parle de tous les enfants du monde, musulmans et bouddhistes compris. Moi, je vois plutôt un beau manteau rouge, très tendance. En plus, c'est aux couleurs de la marque. C'est important, cette identification. Rien ne doit être laissé au hasard dans le business. Ah, et puis alors, c'est quoi cette lubie de choisir ses clients? Les enfants sages. Mais on s'en tape des enfants sages. Pas étonnant que t'aies fait faillite, mon pauvre gars. Et pas question de donner quoi que ce soit, Pourquoi se contenter de pâtisseries et d'agrumes en plus? Vise plus large, plus grand. Des jouets, voilà ce qu'il faut. Des poupées pour les filles, des soldats pour les garçons, et puis des consoles de jeux, des trains électriques, des voitures téléguidées, des drones, des baby-foot, des flippers, des poupées gonflables. Non, mais des jouets par milliers, tu m'entends, ne lésine pas sur le choix. Mais ça va coûter une fortune, ça insurge le bon Saint-Nicolas. Tu parles, on va faire fabriquer tout ça par des petits enfants chinois dans les grands ateliers. Tu veux dire des lutins dans les fabriques au pôle Nord? Mais non, abruti, des milliers d'enfants à Shanghai, de ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des jouets partis. Et comment je vais faire pour transporter tout ça? T'inquiète, j'ai prévu un traîneau tracté par un équipage de rennes volants. Des rennes volants? S'émerveille soudain Nicolas. Mais non, triple buse, tu vas quand même pas faire du porte-à-porte à ton âge. Toi, tu seras l'image, le porte-parole, l'égérie. Voilà, l'égérie de Noël. D'ailleurs, faudra changer de nom, Saint-Nicolas, et pourquoi pas Mère Teresa, tant qu'il y est. Car le Père Noël, c'est bien, ça parle à tout le monde.
Et devant l'ardeur de Nicolas, privé de son patronyme aux yeux de milliards d'enfants, le limonadier consent à ce qu'il garde son nom uniquement sur le territoire américain où il s'appellera Santa Claus. Et la barbe? Quoi la barbe? Oui, ma barbe. Ah, la barbe, tu peux la garder. Ça donne un air respectable, un papa gâteau. T'aimes bien ça, non, les gâteaux? Voilà la véritable histoire et authentique histoire du Père Noël.